Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Aboubakrin Aïdara. Bienvenue dans ce tutoriel. Alors, dans ce tutoriel, nous allons apprendre à développer une application gestion commerciale avec les frameworks Spring Boot, Angular et les frameworks TypeSwing, des CSS. Alors, donc, j'ai créé un nouveau projet que j'ai nommé ça GESCOM. Ça, c'est notre nouveau projet. Maintenant, pour créer ce projet, il faut se rendre le site web de Spring Initializer, dans lesquels on va essayer de choisir les dépendances qu'on aura besoin pour le projet. Ici, donc, j'ai besoin de Spring Web, Spring GPA, Data, donc là c'est Spring Data, Spring Boot DevTools, Lombok, REST Repository et les drivers de MySQL, donc MySQL Driver. Ça c'est pour la gestion des bases de données. Donc, parce que là, j'utilise maintenant MySQL comme base de données. Donc, si vous utilisez PostgreSQL ou autre, donc vous pouvez choisir aussi votre configuration. Ensuite, gestion de projet. Donc là, je fais la configuration du projet. Je prends un projet de type Maven. Ensuite, langage Java. La version de Spring Boot que j'ai choisi ici, c'est 2.7.17 Snapshot. Mais vous pouvez choisir celui qui correspond à celui que vous souhaitez. Ensuite, la gestion des métadatas du projet, les groupes, l'artefact, les noms, je donne un nom. Ensuite, une description, les packages, donc je donne le package ici, just.com, et les packaging, donc les jars. Donc, à noter ici que moi j'ai utilisé Java 8, mais vous pouvez utiliser maintenant n'importe quelle version aussi de Java, selon votre configuration et sur votre machine, quoi. Après ça, donc, vous générez tout simplement, donc, vous générez. Une fois que vous générez, vous cliquez sur le bouton Generate, ça va vous permettre d'avoir un fichier zip et vous pouvez maintenant dézipper à l'endroit où vous souhaitez. Donc, moi, je l'ai dézippé à ce niveau-là et vous pouvez l'ouvrir maintenant avec votre éditeur préféré. Donc, moi, j'ouvre ça maintenant avec IntelliJ à ce niveau-là. Donc, ce que vous voyez à ce niveau. Donc, on n'a absolument rien pour l'instant. Un projet tout neuf. Alors, donc on va configurer dans un premier temps Application Property pour pouvoir maintenant connecter notre base de données. Donc, les serveurs, donc j'ai donné les ports, donc j'ai donné le port 9000 et aussi l'URL de la base de données, donc tutoriel gestion commerciale, ça c'est le nom de ma base de données. Si votre base de données, si votre système de gestion de base de données a un mot de passe, vous êtes spécifié, sinon donc vous laissez les paramètres par défaut. Donc moi j'ai utilisé XAMPP, donc j'aime pas de mot de passe, donc le mot de passe est vide. Ensuite, les DDL de AutoGenerate, donc là j'ai utilisé Update pour voir maintenant tout ce qui se passe au niveau de la console SQL, donc on met ça true. Maintenant, et aussi le dialecte, donc moi j'ai utilisé ici le dialecte MySQL Inode 5, mettre Inode 5, Inode DB dialecte. Donc c'est ce que j'ai utilisé à ce niveau-là, quoi. Alors, donc ça c'est la configuration maintenant pour pouvoir se connecter avec la base de données. Donc c'est ça. Donc on va voir notre base de données. Donc notre base de données, elle est là. Ça a bien été créé. Donc voilà, tutoriel gestion commerciale. Ça c'est le nom de notre base de données. Donc il n'y a aucune table dedans pour l'instant parce qu'on n'a pas encore configuré d'abord les entités. Alors donc, ce que nous allons voir dans ce tutoriel, c'est-à-dire dans la gestion commerciale, ce que nous allons voir ici, c'est le schéma suivant. Alors nous allons essayer maintenant de voir le produit, les stocks. Nous allons gérer les commandes, les fournisseurs, les clients, la facture, les règlements, la livraison, la réduction, la ligne de facture. On va aussi gérer les TVA, les catégories et aussi maintenant la ligne de commande. Donc c'est ça que nous allons essayer maintenant d'implémenter dans ce tutoriel, quoi. Alors donc on va démarrer d'abord notre projet. Dans la vidéo suivante, nous allons commencer par les entités, ensuite créer les repositories. Par la suite, nous allons faire maintenant les services et les contrôleurs. Donc, et on va tester avant de passer au côté Angular, la partie front-end, quoi. Donc là, le projet, ça démarre. Si tout va bien, donc on doit pouvoir voir que notre projet démarre normalement sans problème avec les ports 9000. Donc les ports ici, les ports de service, c'est 9000. Donc si tout va bien, ça doit être ça. Voilà, donc notre serveur est bien démarré sur le port 9000, donc ça veut dire que tout va bien pour l'instant. Alors, donc on va s'arrêter ici. Dans la vidéo suivante, on va essayer maintenant de créer on commencer par les entités et ainsi de suite pour les autres fonctionnalités, quoi. Alors merci d'avoir regardé le tutoriel, merci de vous abonner et surtout partager, commenter, ça nous permet
Ça me permet d'avoir plus de courage et aussi de me motiver à créer encore d'autres contenus gratuitement pour vous aider, quoi. Merci beaucoup et à très bientôt.